beaux rêves? Moi, ça va. Pour vrai, je vais pas pire. J'ai bien des affaires à dire. Ouais. Pour que tu me demandes pourquoi que je vais bien? Pourquoi ça va bien, Nick? Ben, je sais pas si je vais bien, mais j'ai comme vécu de quoi aujourd'hui, ok? Au travail? Au travail. Bon, raconte-nous ça. Dans le fond, il y avait un gars, juste comme ça, il a commencé un stage. Il fait un stage d'une semaine d'observation à job. Je travaille dans une usine. Fait que, tu sais, c'est les grosses machines, ça peut être intéressant pour un jeune universitaire qui apprend là-dedans. Fait que, ça reste de même. Puis là, il va voir à chaque personne, tu sais, qui fait un département, tout ça. Puis là, il vient me voir, tout ça. Puis, j'apprends qu'il vient de l'Algérie. Fait qu'il a descendu de l'Algérie. Son père, il reste à Alfred, mais. Fait qu'il est descendu de l'Algérie pour se rendre pour son stage ici. OK. Fait que je trouve ça comme. Ah, hey, l'Algérie. Là, moi, mon anglais, c'est so-so. Tu sais, je peux me débrouiller vraiment bien, surtout depuis que je commence à vraiment parler de plus en plus. Mais des fois, je bloque. Même en français, je bloque. Là. Il faudrait que je trouve un langage que je bloque pas ou qui bloque tout le temps. Fait que, mais un moment donné, je me mets à parler. Là, il me met à parler en français. Là, je suis comme, je vais me mettre à parler en français. Tu sais, ce bout-là que tu sais pas, j'ai parlé ça en français, j'ai parlé ça en anglais, je sais pas quel qui est plus à l'aise. T'arrives tout le temps avec chaque client à la pharmacie. Mais c'est ça. Ouais. Là, je commence à y parler en français. Puis quoi? Là, je suis comme quel qui était plus à l'aise. Ah, je suis plus à l'aise en anglais. Là, je suis comme, OK. Parce que ton accent, j'ai de la misère à comprendre l'accent québécois. Là, je suis comme, ah! Fait que, ouais, c'est ça. L'accent québécois. Fait que, ouais. Mais c'était pas mal ça. J'ai retourné à ma job que j'étais avant parce que la fille était pas là. Parce que j'avais volé la job de l'autre. Là, je suis revenu, là. À ta job. Probablement demain, je vais revenir à ta nouveau poste. Ouais, mais bon. Toi, Noémie, comment ça va? Ça va super bien. Pourquoi? Ben, comme je disais, les vacances arrivent bientôt. Puis là, ben, c'est ça. J'ai une super belle journée au travail. 3 jours. 3 jours. 3 jours avant les vacances. Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi une chose que tu vas faire, c'est sûr. Camper à Tremblant. OK. Puis qu'est-ce que tu vas faire là? Je sais pas, on n'a pas décidé. Ah! Ouais. Tu vas porter ton matelas? On va porter le matelas. Comme on a parlé la semaine passée. Ouais. On invite notre invité. Oui. On l'appelle maintenant. Noémie, tu l'appelles. Vas-y. Je sais plus ce que je dis. Mais, vas-y, Noémie. Invite notre invité. OK. Cette semaine, à l'épisode, on reçoit Karianne Lamarche. On va parler de photographie, voyage, pas mal de toutes sortes d'affaires. Ouais, plusieurs choses. Ben, parlons à la principale intéressée. Salut, Karianne. Comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Pourquoi tu vas bien? Ben, il faisait super beau aujourd'hui. Il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Mais j'ai passé une belle journée. J'ai fait une couple d'affaires, mais j'ai resté à la maison, à l'air climatisé. T'es-tu quelqu'un qui tolère bien la chaleur? Oui, vraiment. Oui. Comme moi, là, comme je sais même pas comme pourquoi je suis née au Canada. Ouais. Mais moi aussi, moi, je pourrais vivre au Mexique. Avec un sweatshirt. Ouais. Comme... Moi, je pense le fait que j'ai passé mon été l'année passée. Ben, j'ai passé mon année l'année passée sans air climatisé. Ah, ouais. Fait que ça m'a transformé. Fait que. Ça m'a transformé. Ça m'a transformé, ça m'a rendu plus fort à la chaleur. Mais, ouais. Non, toi, Noémie, t'es tolérante à la chaleur? Oh my God, oui. Fait qu'on est tous tolérants à la chaleur. Il fait toujours froid chez nous, été comme hiver. Ah, moi aussi. Il fait tellement froid dans la maison. Mais ça, c'est la faute à mon chum, là. Mais ça, c'est mes parents. Mais... C'est un frileux ou c'est un chaleur? Ouais, il tolère pas la chaleur. Non, c'est ça. Il y a tout le temps chaud. Puis on se réveille le matin, puis comme on gèle dans la maison. Des fois, je vais dehors prendre mon café juste pour me réchauffer. Ah ouais? Au mois de juillet. OK. Je tolère bien la chaleur. T'as-tu des plans pour les prochains mois? T'as-tu des gros projets qui s'en viennent? Des gros projets. Ben, on travaille toujours sur des projets. Okay. Mais, tu sais, c'est sûr que là, comme il n'y a rien de confirmé, mais ça se peut qu'on fasse un projet, aux États-Unis. Avec un client qu'on travaille avec, ça fait 1 an. Ça, c'est quand même un gros projet, je veux dire. Ouais. Avez-vous déjà fait des projets aux États-Unis ou pas encore? On a des clients aux États-Unis, mais on n'a jamais été aux États-Unis. Mais avec la pandémie, c'était comme un peu compliqué. Ouais, non, c'est vrai. Là. Fait que ça va être la première fois qu'on va là-bas. Puis on travaille avec le client, ça fait 1 an et quelques mois. Puis on l'a jamais rencontré. On le voit sur Zoom, là, mais ça va être... Mais c'est comment que vous avez rencontré ce client-là? Puis... Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Ouais. Fait que l'avez-vous comme
C'est qui a approché qui? Ben, il y en a que c'est nous qui a approché, mais celui-là que je parle en Californie, c'est lui qui nous a vraiment trouvé ses réseaux sociaux. Okay. Je suis pas vraiment certaine comment, mais c'est ça le pouvoir des réseaux sociaux. Ouais. Il avait vu comme une de nos productions vidéo, puis là, il avait envoyé un DM sur Instagram. OK. Puis, les DM, c'est fort. Ouais. Oh my God, pour vrai. Je pense que c'est... Après ça, il y a les petites notes là, qui ont rajouté sur Instagram. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Ça, Ouais, mais... moi, j'adore écrire des niaiseries là-dessus. C'est comme un ouais. tweet, mais qui dure 24 heures. Fait ouais, c'est comme un story écrit. Ouais, Dans le fond. ça sert à rien. Non. Mais c'est comme quand... On disait, je pense, la même chose quand les stories sont arrivées sur Instagram aussi, je pense. Probablement. Mais parce qu'il y avait Snapchat qu'ils avaient. Là, Instagram se sont dit, on va faire la même chose. Même Facebook, maintenant, c'est rendu un thing. Ouais. Puis après ça, il y a TikTok qui est arrivé. Ah ouais. Puis là, Instagram essaye d'être TikTok. Ouais. Mais Facebook aussi. Facebook aussi. Puis là, tu sais, comme... Tu sais, on parle de nos parents qui disent, ah, toi, t'as pas TikTok, tu sais. Oh, moi, je ne pas ça, TikTok. Puis ils sont tous là à regarder des reels sur Facebook. Mais c'est ça, là. un moment donné, mes parents écoutaient des reels sur Facebook, mais j'étais sûre qu'ils étaient sur TikTok. Parce que t'entends les mêmes sons, t'entends la même affaire. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont sur TikTok? Là, j'arrive. Ils sont sur Facebook. Je suis comme, oh my God. Ouais. Cette génération-là. Ouais, c'est ça. Quel réseau social qui est plus facile, qui est plus le fun à interagir dessus? Oh my God. Ben, moi, je vais dire Instagram. Ouais. Puis, tu sais, si tu m'avais posé cette question-là 2 ans passés, TikTok, j'aurais dit c'est une affaire de jeunes, c'est des danses. Tu sais, au début, c'était vraiment ça, c'était des danses, tu sais. Puis moi, ça m'intéresse zéro, là, comme danser sur TikTok, là, non merci. Mais là, plus ça va, plus je suis comme, OK, TikTok, c'est vraiment la prochaine affaire, puis l'algorithme est comme très différente, puis c'est... Ça permet même comme les jeunes de 10 ans qui ont 2 subscribers, 2 followers, d'avoir des... Ouais. Et puis, c'est rendu tellement de compagnies qui sont là-dessus. Puis Moi, j'adore les commentaires de compagnie. Comme il y a Duolingo sur TikTok. Ouais. C'est la chose à regarder. Les commentaires sont rude. J'adore. Le monde sur TikTok sont très rude. Ils sont très... Mais, tu sais, les compagnies rude, là, j'adore ça. Parce que c'est un humour qui vient me chercher. c'est quelque chose comme Dua Lipa, que Duolingo essaye d'avoir Dua Lipa. Tu sais, il crée des... Je pense que c'est une des meilleures choses marketing que tu peux avoir. Là. Mais en parlant de réseaux sociaux, quelque chose qui n'a aucun rapport, qu'est-ce que représente le voyage pour vous? Qu'est-ce que représente le voyage pour toi? Le voyage, qu'est-ce que ça représente? Ben, le voyage... Ça a toujours été comme une grosse partie de moi. Là. C'est super cheesy. Là. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Une passion. Une passion. Non, c'est une passion. Mais pour vrai, c'est juste vraiment une priorité. Puis pour moi, c'est juste de vivre des nouvelles expériences. Puis je me sens toujours un peu pris quand que je reste chez nous pour longtemps. Puis c'est comme un privilège là, que je peux voyager puis tout ça. Puis je reconnais ça. Mais c'est vraiment de sortir, vivre des nouvelles expériences, rencontrer du monde, voir comment le monde vit ailleurs. C'est vraiment ça. J'aime pas ça être comme à la même place tout le temps. Faut que j'aime ça voyager justement pour... Toi, Noémie, as-tu déjà voyagé en l'extérieur du pays? Tout le contraire de Karianne. J'ai jamais pris l'avion. J'ai jamais sorti du pays. J'ai pas eu des parents qui voyagent. Fait que comme ça n'a jamais été partie de moi que j'ai découvert, mais j'aimerais vraiment ça y aller dans les prochaines années. Là. Ben oui. Commencer à découvrir le monde. J'aimerais vraiment ça. Là, je vais dire, je vais faire une petite anecdote. Peut-être qu'il ne pourra pas avoir l'air à rapport, mais je vais vous dire le lien après. J'ai rêvé cette nuit que j'étais dans une école secondaire au Québec, qu'il y avait un Français qui enseignait, puis que j'allais à la cafétéria, puis il y avait une machine à sous. Ça n'a aucun rapport, mais attendez. Dans ma tête, c'était un changement de culture. Puis je pense que c'est ce qui me fait triper dans les autres cultures. Comme le gars de l'Algérie que j'ai rencontré, moi, je veux savoir comment tu trouves le Canada, comment tu trouves ton pays. Tu sais, c'est le mix de cultures. C'est vraiment excitant de savoir comment que les gens vivent notre culture d'un œil. Puis la même chose, le vivre d'un œil. Je pense que qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'essayer de vivre une culture à vue de la personne qui vit là. Je pense que c'est... Ouais, puis c'est le fun aller quelque part, puis là, te promener dans la rue, puis tu te sens comme un local pour quelques semaines. C'est ça qui est vraiment le fun. Toi, t'as-tu déjà voyagé? T'as-tu comme un endroit préféré? Ben, le plus loin que j'ai voyagé, techniquement, comme le plus loin
c'était à l'intérieur du pays, c'était en Alberta. Okay. J'allais voir ma tante qui habite là. Mais, sinon, mes parents m'ont porté un peu, peut-être Nouveau-Brunswick, mais ça fait longtemps. J'ai pas voyagé beaucoup, mais moi, on était à New York. C'est une des affaires les plus bizarres que j'ai eues parce que je pense que j'avais eu une panique, une crise de panique. Oh non. Je sais pas, je pense que c'était plus une crise de fatigue. Mon cœur avançait, mais ma tête, il y avait un délai, là. C'était vraiment bizarre. Fait que j'ai pas pu vraiment apprécier à 100%. Fait que... Toi, t'as-tu des anecdotes de voyage un peu comme... j'en ai beaucoup d'anecdotes de voyage. C'est quelle la meilleure? Ça dépend. Qu'est-ce que... Comme une péripétie, quelque chose de bizarre, quelque chose de scary, quelque chose de... Quel que tu veux, Noémie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand tu voyages. On veut le bizarre en premier. Le bizarre. Le bizarre. Oh my God, les bizarres. Je sais pas. Mais je pensais à ça aujourd'hui parce qu'on parlait de voyage avec Miguel parce que je m'en venais ici. Puis... aussi parce qu'on retourne à Paris au mois d'octobre. Puis cette anecdote est arrivée à Paris. En 2017, on était à Paris, puis c'est vraiment triste, là, mais il y a eu beaucoup d'attentats dans ces années-là. Puis nos familles étaient un peu comme stressées qu'on s'en allait là. T'sais, on avait 18 ans, les deux, on s'en va à Paris, tout seul. C'était notre première fois en Europe. Puis là, on arrive à Paris, la dernière journée qu'on est là-bas. On prend l'avion le lendemain matin. On va voir la Tour Eiffel à 11h le soir. La Tour Eiffel s'illumine, puis c'est comme tout un spectacle. Mais là, on n'était pas proche de la Tour Eiffel. Comme notre hôtel n'était pas proche, fait qu'il fallait prendre le métro. Puis là, on arrive au métro, puis tous les métros sont fermés avec comme des... je sais pas, c'est comme comme une genre de porte de garage en métal. Ça, tu peux pas rentrer dans l'underground. Tu sais, un genre de grillage. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, on est genre deux très jeunes innocents dans les rues à Paris à comme 11h30, minuit. Dans le fond, est-ce que vous étiez rendus à Tour Eiffel? Oui, on s'est rendu à Tour Eiffel. Vous ne pouviez plus retourner à l'autre. C'est ça. Puis là, en marchant, c'était quand même loin. Là. C'était genre 35-40 minutes, je dirais. Fait que derrière à Paris le soir. Non, à pied. Mais là, on ne pouvait pas prendre le métro. Puis là, on ne trouvait pas de taxi. Il y avait plein de monde dans les rues. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de data sur nos téléphones. On a marché. Puis j'ai vraiment eu de la chienne, pour vrai. Il n'y a pas vraiment des pays que je me suis sentie comme... pas en sécurité, mais à ce moment-là, comme Paris, tu sais, oui, tu peux peut-être penser que c'est pas safe, mais il y avait plein de monde dans les rues, puis c'est vraiment triste, il y a beaucoup de sans-abri à Paris. Ah oui, hein? Ouais, vraiment beaucoup, comme dans beaucoup de grandes villes. Puis on s'est ramassés comme dans des ruelles pour passer, parce qu'on avait une map et on essayait de suivre pour se rendre à notre hôtel, puis là, finalement, on a trouvé un McDo. Puis là, on a pogné du Wi-Fi sur notre téléphone, puis on était comme complètement dans le champ. Puis là, moi, je pleurais dans la rue, puis mon chum, il était comme, voyons, tu sais, mais je suis comme, on est perdu. Puis là, finalement, on est arrivé à l'hôtel. L'hôtel était comme barré après minuit. Ça, on a attendu super longtemps. J'avais vraiment peur parce qu'il y avait plein de monde dans les rues. Puis après ça, quand on est arrivé, on a trouvé le Wi-Fi, on a su qu'il y avait comme une alerte à la bombe dans les lignes de métro, c'est ça. Fait que ça, c'était mon moment scary. Mais il y a aussi comme... Genre en Turquie, je me suis fait courir après parce que le gars voulait comme le matériel de mon chandail, apparemment. J'ai eu un peu peur. Il voulait voir le matériel, oui? Ouais, comme il a commencé à me courir après, puis il m'a dit comme, je veux vraiment voir le matériel de ton chandail, comme je recherche vraiment ça. Puis je suis comme, non merci, tu sais. Puis j'ai juste comme parti à marcher vraiment vite. Puis là, après ça, il continuait à me parler. Puis j'ai commencé à courir, puis j'ai comme traversé un pont parce que je capotais. Ma tante, je sais pas si c'est en Turquie, mais c'est dans ces endroits-là. Ouais. Elle comptait les femmes qui conduisent dans ces régions-là. C'est pas la police est pas comme... C'est bizarre, tu sais, pour la police. Elle s'avait fait arrêter une fois. Les deux qui parlent pas l'anglais. Les deux qui, comme... Le policier parlait pas anglais. Essayait de parler au policier en anglais. Le policier comprenait rien. Fait qu'il a juste... va-t'en, là, tu sais. Puis après ça, la journée d'après, il l'arrête. Il arrive au char, il la voit, puis il se revire de bord. Va-t'en. Ouais, j'ai jamais eu de problème. Pas des problèmes, mais d'anecdotes avec comme les lois là-bas, puis des affaires de même. Mais comme il y a tellement de choses qui sont arrivées, mais je dis, genre, c'est dur, je en penser vite de même. Ouais, c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui arrivent quand tu voyages. As-tu fait des choses risquées? Des choses risquées. En voyage? En voyage.
Ben, probablement essayer de la nourriture weird, c'est risqué, là, mais comme des choses pour risquer ma vie, genre. Non, mais tu sais que comme c'était des choses comme un peu, ben je sais pas ce que je voulais dire, mais ouais. La fois la plus genre intense, risquer ma vie que j'ai faite, c'est du bungee, mais ça c'était à Ottawa. Ben Gatineau, proche là-bas, là. Ouais. Puis comme c'est quoi la plus grande, fait que c'est la plus grande émotion forte que t'as eue, ou c'est comme, est-ce que le voyage t'apporte plus que d'émotions fortes que t'as eu dans le bungee? Ah ben oui, là, c'est sûr, là. Comme... ça dure plus que 2 minutes. Ça dure plus que 2 minutes, c'est ça, c'est comme toute une expérience, puis voyager seul aussi, comme... I guess que ça, c'est un gros... T'as déjà voyagé seul? Oui, j'ai voyagé seul. J'ai juste d'aller... Ben là, je viens juste d'aller dans l'Ouest pour le travail, toute seule, mais ça, c'est quand même... C'est pas un changement de culture. Non, c'est ça. Puis là-bas, j'ai plein d'amis, puis plein de... Tu sais, j'y vais vraiment souvent, ça, je connais beaucoup de monde là-bas. Mais j'ai été en Europe toute seule, au Portugal, puis en Espagne. C'est quoi le premier voyage que t'as fait? Le premier. Premier. Ben là, genre, je m'en rappelle pas, mais j'avais 3 ans, j'étais à Punta Cana avec mes parents. Puis comme le premier, le premier que tu te rappelles? Walt Disney. Walt Disney, OK. Ouais, j'avais comme 7-8 ans. Puis le premier seul? Ben, sans parents. Sans parents? Sans mes parents, c'était avec... ben, j'étais avec mes grands-parents, mais si on enlève parents-grands-parents, c'était quand j'avais 18 ans, on était en France, puis au UK, moi puis Miguel. OK. Ouais. Mais, puis si on part dans d'autres passions, pourquoi faire de la photographie? Pourquoi faire de la photo? Ben, la photo, j'ai commencé à faire ça quand même jeune, mais c'était plus en voyage. J'avais une caméra, peut-être je l'ai eue comme en 9-10e année. Okay. Puis je prenais des photos beaucoup en voyage, comme j'aimais beaucoup documenter. Puis je prenais des petits vidéos, puis je faisais des petits montages vraiment laids, mais en tout cas, c'était quand même des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. C'est des bons souvenirs. Puis aussi, quand j'étais chez nous, je prenais des fois comme des objets, puis je les mettais comme dans ma cour. C'était vraiment laid, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Puis aujourd'hui, tu sais, je prends pas vraiment des photos. Tu sais, je fais pas comme du portrait, des photos de famille, des affaires de même. Là. C'est pas vraiment ça que je fais. Je fais plus de la photographie de produits ou comme pour des entreprises. Des fois, il y a du monde, là. Tu sais, je fais des portraits, mais c'est vraiment pour les entreprises. Puis j'ai décidé de faire ce type de photographie-là parce que quand tu fais de la photographie pour une entreprise, ben, tu deviens un peu comme l'image de l'entreprise. Ouais. Pas ta face nécessairement, mais comme tu vas sur leurs réseaux sociaux, puis c'est toutes tes photos, comme c'est cool. Puis tu veux aussi créer comme une marque de commerce qui est créée avec puis ça. Puis tu fais partie de comme plein d'entreprises. Ça, c'est cool parce que les entreprises ils grandissent, puis tu grandis avec eux. Puis... Tu prends toujours des photos quand tu vas en voyage quand même, j'imagine? Oui, absolument. Ouais. On amène toujours... Cette façon-là est restée. Notre caméra, beaucoup de photos. Là, mon Instagram, c'est pas mal des photos de voyage. Pourquoi on va créer une entreprise avec ton chum? C'est une bonne question, là. Mais c'est pas quelque chose qui était prévu nécessairement. C'est quand même une longue histoire, pas tant, mais mon chum, il a étudié en design graphique. Okay. Puis pendant qu'il était au collège, il avait commencé à faire des contrats de vidéo et design. Comme lui, il aime bien se faire connaître comme vidéographe parce que ça, c'est vraiment sa passion, mais il fait aussi du design graphique. Ça, il avait commencé à faire ça. Puis quand il a fini le collège, moi, j'étais en train de faire des cours en marketing numérique, qui est du digital marketing. C'est ce qui comprend du marketing sur toutes les plateformes réseaux sociaux, les sites web, Google, puis tout le kit. Puis je faisais aussi de la photo. Puis dans ce temps-là, Miguel, il était beaucoup en contact avec quelqu'un qui est notre mentor maintenant, comme pour notre business comme artistique autant que business finance. Okay. Puis lui, il a dit, qu'est-ce que Karianne, ta blonde, a fait? Puis là, on a fait comme, oh my God, on pourrait faire quelque chose ensemble. Parce que je fais photo, marketing, gestion des réseaux, puis lui, il fait design graphique, vidéo. On est comme, pourquoi pas mettre nos forces ensemble, puis juste faire quelque chose de plus gros avec ça. Puis on peut s'aider dans tout ça aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment... Il y a du monde qui sont... Tu sais, si je les rencontre pour la première fois, ils vont être chocs, là, comme que j'ai une entreprise avec mon chum, parce que c'est vraiment pas pour tout le monde que j'ai compris ça, parce que tout le monde a l'air tellement choqué, comme des fois, parce que je dis qu'on travaille ensemble. Mais pour nous, ça fonctionne vraiment bien, là. Donc, on va juste continuer. Il va juste avoir des moments qui vont être sans caméra,
désolé avec ça, on va régler le problème pour les autres épisodes. C'est juste que je pense que la carte SD surchauffe un petit peu. Oh! Fait que là, la caméra pense que la carte est endommagée. On va le laisser le refroidir un peu à la caméra. Fait que vous allez voir nos belles petites faces en train de vous dire bonjour pendant qu'on parle. T'as-tu quand même... Est-ce que c'était quand même Oui. recordé? Okay. Oui, le son est là. La vidéo est recordée de manière individuelle. J'espère que j'ai bien sonné parce qu'on dirait que j'essayais de checker si c'était correct en même temps. Mais je pense que les gens vont comprendre rendu là. Ça aussi, c'était un peu bizarre, c'est parce que j'étais distraite un peu. Vous ne voyez plus la face. Mais ça, c'est rallumé? Oui, mais on va attendre que ça refroidisse. Fait que ça va être comme... Désolé tout le monde, mais bon, on s'excuse. On s'excuse beaucoup. Première saison avec une caméra, faut s'habituer. Ben oui. Ouais. Toi, c'est quoi tes études? T'as-tu fait des études spécialisées dans ça ou non? Premièrement, j'ai été à l'université après le secondaire pour un semestre en développement international. C'était vraiment pas mon affaire. Après ça, j'ai fait un diplôme en tourisme. Okay. J'ai été agent de voyage avant la pandémie. J'étais agent de voyage. Puis ensuite, j'ai pris des cours à l'université en marketing numérique. OK. Des cours en ligne. OK. Puis la photo, c'est juste vraiment comme moi-même là, que j'ai appris. Appris de ton chum, puis un peu... Ben, pas vraiment mon chum. Non, c'est plus YouTube, puis de la pratique. Tu sais, être deux aussi ensemble à travailler. Ouais. Ensemble, ça peut aider. Ouais. C'est bon un peu qu'on est ensemble parce que des fois, on a des idées... Puis on les met ensemble ou il n'y a pas d'idée une journée, il n'y a pas de motivation, ben l'autre peut comme... on s'aide vraiment, je pense, puis ça marche bien. T'as-tu demandé si c'est comment travailler avec son chum? T'as-tu demandé cette question-là? Non. Non? C'est comment travailler avec son chum? Ben, comme je disais, pour nous, ça va vraiment bien. C'est vraiment une affaire de communication puis de confiance. Des fois, c'est... quand même, ça peut être stressant, comme nous, ça a été bien so far, là, mais parce que vraiment, c'est le même, on a le même emploi. La business, c'est comme un emploi, puis le revenu, ça vaut deux, right? So, si ça va pas bien, les deux, on n'a pas de revenu. Ouais, c'est ça. Faut que ça aille bien des deux côtés. C'est ça, faut pas que tu sois trop stressé, faut que tu communiques, puis il faut vraiment que tu sois bon à résoudre des problèmes, là. Il doit avoir, ça doit être difficile de séparer travail et vie amoureuse. C'est-tu difficile, ça? Comme un peu au début, je pense, mais ça vient tout encore avec la communication. Ça vient que ça jumelle un peu tout ensemble. Ouais. Ben moi, je pense que moi, je suis quand même bonne pour séparer les deux. Okay. Comme, tu sais, mettons, je sors de mon bureau, j'ai fini pour la journée, on va aller souper, on va aller faire une activité. Ben, des fois, moi, je suis capable de vraiment l'oublier, mais il y a beaucoup de fois que j'ai dit à Miguel, OK, comme là, on décroche puis on fait l'activité. Puis c'était vraiment de, comme, s'habituer de pas toujours parler de ça, mais c'est quand même une grosse partie de notre vie là. On fait ça tout le temps, puis on est toujours ensemble 24 heures sur 24, pas mal. On travaille comme pas mal toujours ensemble, fait que des fois c'est dur de séparer, mais pour nous on n'a pas vraiment eu de problème avec ça. OK. Veux-tu nous répéter tout comme la business, c'est quoi toutes les services qu'on services qu'ils offrent? On fait de la vidéo, photo, la gestion de réseaux sociaux, du design graphique. Puis, je fais du digital marketing aussi, sur marketing numérique, comme toutes les ads qui vont online pour les entreprises. Je fais un petit peu moins de ça parce que c'est un peu moins sur le côté créatif. Okay. Puis, en ce moment, je suis sur une phase que je veux juste comme créer, puis être out and about, puis prendre des photos, puis c'est ça. Mais je pense aussi, juste nous, l'avoir fait un peu, là, c'est quand même compliqué de faire de la gestion d'entreprise. Oui. Ouais. Et désolé tout le monde, je pense que cet épisode va être disponible seulement audio. Ah non! Mais je pense que on est dû pour une nouvelle caméra. Encore des dépenses, oui. Je peux vous faire des recommandations si vous voulez. Oui. Ben, tu sais, ça vient que... Ça, c'est une vieille caméra que j'avais, que ça fait une dizaine d'années, je pense. Je me suis dit, si elle botche, pas grave, tu sais, ça... Mais, c'est parce que je pense c'est plus qu'elle gruge mes cartes SD, puis elle les brise avec la chaleur. Ouais. Fait que, va falloir que je trouve une solution pour demain. Oui, pour demain, ça va venir vite, ça. On a un épisode demain aussi, fait que, surtout qu'on travaille les deux à temps plein pendant la semaine. Ouais.
Mais bon, on s'excuse, on va continuer. On l'a déjà fait audio, fait qu'on sait que les gens vont être au rendez-vous. Ouais. C'est pas nouveau les problèmes non plus. Mm-hmm. Mais bon. Ça fait partie de la game, c'est normal. Pourquoi aider les entreprises à gérer leurs réseaux sociaux? Pourquoi aider les entreprises? Ben, comme je disais, c'est le fun de faire partie d'une entreprise. Puis, tu sais, on gère les réseaux sociaux de beaucoup d'entreprises locales, mais aussi, comme je disais, aux États-Unis. On a même des clients en Europe aussi de photos, vidéos. Puis, on fait vraiment comme partie de leur équipe. Tu sais, des fois, on va voir des clients locaux, c'est pas toujours sur Zoom, là. On voit des clients proches d'ici, puis on fait comme on sent comme si on fait partie de leur équipe. Puis c'est nice de pouvoir aider l'entreprise à grandir, parce que les réseaux sociaux, ça a quand même un gros pouvoir maintenant sur les entreprises. C'est comme j'aime dire que c'est quand même un game changer, là. OK. J'ai quand même un love-hate relationship avec les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde. Puis, comme plus que je vois sur TikTok, là, c'est vraiment random, mais je vois beaucoup de social media managers qui disent ça. Puis, des fois, on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, comme avec la job que je fais, on passe beaucoup de temps sur Instagram, sur Facebook, puis sur TikTok à trouver des trends, puis des choses comme ça. Ouais. Que des fois, il faut juste décrocher de nos réseaux sociaux personnels pour justement pas que ça soit toxique. Comment, c'est-tu surtout pour ce qui est des entreprises internationales? C'est-tu plus des entreprises en ligne? C'est-tu c'est comment, comme une trend, que vous voulez faire une trend, comment vous la faites? Ben, c'est des entreprises en ligne, oui. Des fois, ils ont des magasins, mais la plupart du temps, c'est des entreprises qui ont un produit, non un service. C'est un produit qui s'envoie jusqu'à chez nous. Parce que, tu sais, une Renegade pour une entreprise, si t'es pas... c'est comme un service, c'est tough de faire la Renegade, filmer la Renegade si l'entreprise n'est pas... Ben, on a une autre compagnie qui est aussi en Californie, que c'est comme ils ont un podcast, mais ils font comme des masterminds pour des jeunes entrepreneurs dans mon domaine, comme photographie, vidéo, tout ça. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive dans notre domaine, c'est que on a le côté comme créatif, artistique, mais on est vraiment poche en business, là. Comme moi, les finances, puis tout ça, c'est comme, non, là, il faut engager un comptable parce que les deux, on est comme vraiment poche en maths, puis les chiffres, puis tout ça. Tu peux pas tout avoir. OK, ouais. Mais c'est aussi, tu sais, tu veux offrir un service. Ouais. Tu sais, tu veux faire de l'argent, mais tu sais pas comment t'y prêter, tu sais pas comment... Oui, ben c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on est là puis qu'on aide les entreprises à être sur les réseaux sociaux parce que, admettons, toi, tu veux commencer une entreprise, mettons un produit, on va dire, tu veux ouvrir un coffee shop puis tu veux faire ton propre café. Mais toi, ta job principale, ça va être de trouver comment faire du café, comment il va être bon, puis vraiment te concentrer à faire dans... quelque chose dans quoi t'es bon, qui est le café. Puis nous, on va s'occuper du marketing, puis c'est justement du visuel, photo, vidéo, mais comme majoritairement, c'est de communiquer ton produit avec tes clients potentiels. La question qu'on se posait, c'est comment faire pour autant voyager? Parce qu'on va se le dire, c'est pas donné. Non, surtout en ce moment, là. Les billets sont pas très cheap. Ben, autant voyager. J'ai commencé un travel fun quand j'avais 12 ans. Okay. Comme c'est vraiment... J'ai eu la piqûre jeune, là. Puis j'ai... Qu'est-ce qui t'a cliqué que tu voulais voyager? Pour vrai, je sais pas, j'étais quand même jeune. Puis genre, j'aimais vraiment voyager. Comme j'étais juste pas capable de rester à une place, je pense. Puis j'aimais ça, comme l'aventure, puis faire des activités. Puis tu sais, comme quand j'étais plus jeune, justement, c'était... On allait à Walt Disney. Puis on faisait plus des choses outdoors, là, du zipline. Puis moi, j'ai juste vraiment trippé. T'aimais le plein air? J'aimais le plein air, puis explorer, juste en général. Je sais pas trop, là, mais c'est ça, j'ai commencé à ramasser comme de l'argent, comme du cash, je le mettais comme dans un piggy bank. Puis après ça, plus tard, une couple d'années après, je me suis ouvert un compte de banque. Puis encore à ce jour, j'ai un compte de banque qui est juste voyage, pour mes voyages. Puis ça fait vraiment juste partie de mon budget, comme je mets toujours de l'argent dans le compte pour sauver de l'argent pour les voyages. C'est juste, je pense que c'est possible. C'est quand même, encore là, c'est un privilège de pouvoir voyager. Mais il faut juste que tu le mettes comme une priorité. Tu coupes à d'autres places. C'est ça, parce que, tu sais, la plupart du monde vont s'acheter des bébelles puis du matériel qui est comme super correct, là. Mais moi,
je mets plus de l'argent dans le voyage. Puis des fois, je me dis, OK, j'ai pas vraiment besoin d'une sacoche. Est-ce que vous utilisez... C'est un exemple. Là, Est-ce que vous utilisez aussi vos services pour voyager? Oui. Fait que, comme offrir un service en échange d'autres choses ou c'est plus... On essaie de pas faire trop d'échanges parce que faire des échanges... Ça sonne super business, mais ça fait pas nos bills. Mais c'est ça. On peut faire plein d'échanges, mais à un moment donné, comme il faut faire de l'argent pour payer... Au début, ça marche, quand tu veux, mais... On l'a fait au début aussi, là. On l'a fait, là, des échanges de produits puis tout ça, mais ça dure pas vraiment à long terme, là, parce que tu vois que ton entreprise va pas grossir avec ça. Ouais. Mais oui, on fait des échanges payants, on va dire. Pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort des fois? Au travail, surtout. Là. Au travail surtout, je trouve que essayer des nouvelles choses va toujours t'apporter c'est toujours essai-erreur, right? Puis la plupart du monde ont peur de sortir de leur zone de confort puis essayer quelque chose de nouveau, ou justement, tu sais, comme partir un podcast ou offrir un nouveau service, parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Mais tu sauras pas si tu l'essayes pas. Ouais, c'est ça qu'on essaie toujours de se dire. Si tu l'essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas. Exactement. Puis j'aime mieux essayer quelque chose puis vraiment me planter solide que pendant 5 ans me poser la question, devrais-tu le faire? Devrais-tu pas le faire? Est-ce que ça va foirer? Y a-tu une chose que t'es le plus... C'est quoi la chose que t'es le plus fier? Dans mon entreprise ou comme... en général. De ta vie, là. C'est... Encore, c'est vraiment cheesy, on dirait. Mais on adore le cheesy. On adore le cheesy. C'est de pouvoir voyager puis faire qu'est-ce que j'aime. Parce que, on dirait, pendant que j'étais au secondaire, puis même après ça, au collège, à l'université, je disais toujours, je veux vraiment mon entreprise, mais tu sais, je sais pas quoi, comme je sais pas vraiment quoi faire, je sais pas comment commencer, je sais pas comment m'y prendre. Puis, tu sais, comment je vais faire pour comme payer ma vie seulement à faire... je sais pas comment expliquer ça, mais comme c'est moi qui vais être dépendante de mon salaire, comme c'est moi, il va falloir qu'il me trouve comment faire de l'argent si j'ai une entreprise. Puis tout le monde me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je disais toujours, j'aimerais avoir mon entreprise puis pouvoir voyager, puis que mon entreprise aussi me permette de me faire voyager, mais que je puisse aussi comme prendre des vacances. Ça a-tu tout le temps été comme ça? Ça a-tu tout le temps été ça, ton but dans la vie? Quand même, oui, mais tout le monde me disait comme oui, tu sais. Comme c'était pas vraiment réaliste là, pour personne. Tu sais, l'encouragement était pas tant là. Comme mes parents, m'ont quand même... ils me supportent beaucoup là-dedans, là. Mais au début, le monde, il voit ça, là, une petite fille de 15 ans qui dit « Je veux voyager pour vivre ». C'est tellement cringe. Là. Ouais, c'est ça. C'est tellement cringe. Mais là, on est juste ça, comment qu'est-ce que je suis fière, c'est vraiment d'avoir mon entreprise qui me permet de voyager. Mais je pense qu'aussi, avec les réseaux sociaux, désolé, je baille encore, désolé. Hier, je suis vraiment plate ou... Non, c'est une hier, joke. je voyais aux 2 minutes. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir le médecin. Est-ce que tu bois du café? Non. Je bois pas rien. Faudrait pas qu'il boive du café. Faudrait pas que je bois du café. Mais, ouais. Comme ma tante me dit tout le temps, c'est parce que les bonnes vibes. C'est les bonnes vibes qui me fait bailler. Les bonnes vibes. Fait que, c'est quoi comme apport, c'est quoi la chose qui t'a mis le plus comme que t'as décidé toi-même de sortir de ta zone de confort? Je pense que c'est vraiment en commençant à travailler temps plein à mon compte, notre compte, là, à moi et Miguel, parce que c'est quand même un gros saut. Un salaire qui rentre. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, on sait pas vraiment, il y a des mois qu'on peut faire plus que d'autres. On sait pas vraiment notre salaire à scène près, comme quand je travaillais sur un salaire, c'est comme un 9 à 5, un salaire régulier. Je savais exactement qu'est-ce que j'allais faire. Mais là, c'est de gérer tout ça, puis pas être trop stressé là aussi, puis avoir de l'argent de côté, puis c'est de s'ajuster, mais ça fonctionne. C'est quoi ton endroit que t'as adoré voyager? C'est quoi ton endroit préféré? Oh my God, juste comme non. On commence avec un. Top 3 au pire, là. OK, top 3. Après ça, je vais te donner des critères, puis tu vas me dire c'est quel le préféré selon ça. OK. Je vais dire la Grèce, parce qu'en Grèce, il y a
probablement vous savez, il y a vraiment beaucoup d'histoires en Grèce. C'est vraiment intéressant. Mais aussi, c'est vraiment beau, là. Les îles grecques, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est des paysages. C'est tellement beau. Comme je le voyais sur des photos, puis je voulais tellement y aller. Puis ça a vraiment été au-delà de mes attentes. J'ai vraiment aimé ça. Puis l'histoire, c'est pas quelque chose que j'ai comme trippé toute ma vie sur l'histoire, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Sinon, Hawaï, j'ai vraiment aimé Hawaï parce que, comme je disais, j'adore le plein air. Puis là-bas, c'est ça, c'est des hikes, puis du surf. Puis j'ai vraiment trippé. Puis je retournerais. T'es-tu une experte du surf? Ben non, pas experte. Non, non. Mais proche. C'est ça, non? Ben bof, pas proche, là, quand même, là. Toi, Noémie? Je me débrouille. J'ai fait de surf de ma vie. Bon, on s'en va. Ouais. On y va à Hawaï. Demain. Ouais. Je vous recommande. Hawaï. Ouais. Non, pour vrai, je vous recommande vraiment ces 2 destinations-là. C'est quand même différent, là, mais... Demain, je te demande demain, tu te fais un pack-sac, tu t'en vas où? Au Japon. Au Japon? Ouais. Ah, y a-tu déjà été? Non, mais je suis supposée d'y aller en avril 2020, puis là, ben, ça n'a pas marché. Pourquoi le Japon? Ben, honnêtement, c'est vraiment, là, c'est pour le choc de culture. Comme voir, tu sais, là-bas, la technologie, puis comment le monde vit, c'est tellement différent qu'en Amérique du Nord. Fait que c'est juste... C'est un choc. C'est un choc, puis l'endroit est vraiment intéressant. Oui. Ouais. Puis on voulait aller aussi voir comme Mont Fuji, puis les paysages aussi, là, quand même, mais c'est vraiment, vraiment la culture, le choc culturel. La nourriture aussi. La nourriture aussi. Oui, t'aimes ça, les... Il se passe à pas bailler. Sushi. T'aimes-tu les sushis? Non. T'en as déjà mangé? Oui. Comme des mais bons genre, sushis. ça goûtait juste les algues. Fait qu'il faudrait que je réessaye des bons sushis. Tu sais quoi ta place à... T'aimes-tu les sushis? Oui, j'aime les sushis. C'est quoi ta place à sushi? De la région? Ben, si tu veux aller proche, va au Ten Sushi. Ten Sushi. Il y a peut-être du monde qui vont. C'est où ça? C'est juste à côté du cinéma à Gloucester. OK. Ouais. Peut-être du monde qui vont chialer. Tu sais, comme je sais pas, parce que j'en ai pas essayé tant que ça à Ottawa, là, mais je vais toujours là. Parce que au pire, si on regarde un peu plus large. Ouais, c'est pas mal là que je vais d'habitude. OK. Toi, Nick? Moi? Est-ce que t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ooh. Ben, il y a le chinois à Saint-Jérôme, le buffet chinois à Saint-Jérôme qui en font des bons. Parce que la tante à ma mère travaille là. Puis c'est tout le temps frais. Sinon, lesquels que j'ai aimés aussi, ben, c'est pas mal comme moi. C'est pas trop difficile. Je suis pas trop difficile. Mais les sushis, c'est facile à manquer aussi. Ouais. C'est facile que ça soit botché. Comme buffet des continents. Ouais. C'est sec, tu sais. Faut pas que tu pognes ceux comme elle a commencé. Les premiers sushis qu'elle a pris, c'était comme du bento non. comme dans un centre d'achat. Moi aussi, puis j'avais pas aimé ça. Faut vraiment que t'aies un resto japonais, je pense, pour avoir l'expérience. Ou va au Japon. Au Japon. C'est vraiment la vraie expérience, là. Le voyage le plus glamour que t'as comme aimé. Comme le plus le voyage le plus comme fancy que t'aimerais aller. Que j'aimerais faire. Ou que t'aies fait. C'est quoi? J'aimerais aller à Dubaï. À Dubaï. Je vais aller à Dubaï. Encore là pour voir comment c'est, que ça a l'air tellement luxueux. Comme je veux vraiment voir ça. C'est quoi le voyage le plus luxueux que t'as fait? Probablement une croisière. OK. C'est très luxueux, une croisière quand même, là. Fait que je dirais une croisière en Europe. OK. Puis comme en Italie, puis c'est très fancy. J'essaie de penser à d'autres places que vu que mais la place qui est comme le plus haut, c'est la Grèce. Ouais, probablement Grèce, Hawaï, c'est pas mal. OK. La place que t'as moins aimé aller. Oh my god, je sais pas. Tout le monde me demande ça. Comme c'est quoi ta place préférée, puis celle que t'as moins aimée. Je sais jamais quoi répondre. On dirait que j'ai jamais eu tant une mauvaise expérience que ça. Puis même si j'ai eu des expériences comme, tu sais, je me suis sentie un peu moins en sécurité ou il y a quelque chose qui est arrivé, comme ça n'enlève vraiment pas que j'ai vraiment aimé la place. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai été à Paris puis en Turquie, mais ces 2 places, ben là, tu sais, je retourne à Paris. Puis en Turquie aussi, genre, je retournerai demain matin. Fait que je sais pas. Je sais même pas quoi répondre. Je plate un peu. Le pire hôtel. Le pire hôtel. Il était où? Un gros moment de silence, là. Ouais, j'essaie de penser un peu. Avez-vous
comme plus souvent des hôtels ou comme Airbnb? Ben, Airbnb, la fois, c'est comme, on dirait, je check des Airbnb récemment, puis c'est aussi cher que des hôtels. Ouais. Fait que tant qu'il y a ça, je vais prendre un hôtel. Je sais que tu as une cuisine, tu sais, dans un hôtel. Ouais. Dans un Airbnb, je veux dire. Mais c'est ça. Des fois, c'est des hostels. Mais je suis vraiment... La fois, c'est que j'étais agent de voyage, right? So, je fais vraiment des bonnes recherches sur les places que je reste avant. Mais là, c'est ça. On vient juste d'aller en Guadeloupe. Ça fait pas longtemps. Puis l'hôtel était vraiment belle. Mais notre chambre, c'était comme une des plus... C'était plate. Vieille, mais comme tu sais, j'ai payé la moins chère parce que je me suis dit, on va pas rester dans l'hôtel dans le voyage. Puis... Mais c'était... ouais, non, c'était pas très... comme la douche, genre l'eau elle levait genre au-dessus de tes pieds parce que c'était bloqué. Moi, la pire place... Parce qu'on voyage... Moi et mes parents, on voyageait surtout comme à l'intérieur de l'Ontario, au Québec. Puis, tu vois, dans les motels... ou des campings qu'on louait des roulottes qui sont tout le temps là. Mais la pire place, c'est Niagara Falls. Ma mère, elle essaie tout le temps de prendre le moins cher. Elle a pris comme un motel dans la place la plus ghetto de Niagara Falls. Ça avait l'air aucunement ce qu'il y avait dans les images. On arrive là. Les propriétaires étaient super gentils, tout ça. Là, je suis comme, c'est parce que déjà qu'on a fait comme un arrêt déjà dans un autre motel, puis c'était déjà comme un peu sketchy. J'étais comme, j'espère que l'autre, comme c'est sûr que l'autre va être pire. J'avais checké les parce que mes parents, tu sais, sont pas habitués avec l'Internet de checker comme le nombre d'étoiles ou les avis. Là, je suis comme, calique, les avis sont affreuses. Ah non. Là, je suis comme, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi. Je rentre. Je fais comme un scan vraiment vite quand on nous a ouvert la porte. Je tombe sur une bouteille de lube. La première, là, je suis comme, oh my God. Ça a là, pas mon premier réflexe, c'est je m'en vais tout de suite à la salle de bain voir qu'est-ce que ça a l'air. Il y avait encore des poêles dans ça, c'est toilette. dégueulasse. J'ai pas dormi dans mes couvertes. J'avais peur. Ouais, je te comprends. Mais des fois, la couverte qui est comme par-dessus, c'est pire parce que ça se fait pas laver. Il lave les draps, mais il lave pas le... Ouais. Avez-vous déjà été à Niagara Falls? Oui. Non. Je trouve que c'est pas... Moi, j'ai pas aimé. Enfin, pas à cause du motel, mais je trouvais que c'est donc bien commercialisé. C'est comme... Quand même, ouais. C'est comme une grosse trend dans une ville. Ouais. Il y a beaucoup de monde l'été aussi. Tu sais, t'as les magasins qui sont ultra colorés, super, comme on dirait 3D, qui essayent de faire comme Hollywood, mais je sais pas si c'est Hollywood ou quoi, mais ils essayent de faire ça, puis ça marche plus ou moins. Puis après ça, t'arrives, t'as les chutes. Je les ai vus. Je les ai déjà vus en image aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui aiment que c'est des monuments nationaux. Là, ouais. Mais je sais pas. Au Canada, c'est quoi la place que... Ben, comme je dis, je vais souvent dans le coin de Banff. Donc, Banff, c'est vraiment une de mes places préférées au Canada. Puis aussi, l'année passée, on était à Tofino, sur l'île de Vancouver. OK. C'était vraiment nice. OK. Ouais, on a vraiment aimé ça. La place la plus underrated que t'as été? Partout international. Partout international. Comme que personne penserait que ça aurait été ton meilleur voyage. Ben, c'est récent, là. C'est peut-être que c'est pour ça que je dis ça, mais en Guadeloupe, à chaque fois que je disais ça à quelqu'un, il était comme qu'est-ce que c'est ça, genre, qu'est-ce que c'est ça? La Guadeloupe. C'est où la Guadeloupe? C'est où la Guadeloupe? C'est où la Guadeloupe? Comme tu me le demandes. Oui. C'est une île qui est juste au-dessus de l'Amérique du Sud, qui est en dessous de la France. Ça, c'est techniquement le gouvernement de la France qui appartient à l'île. Ouais. Donc là-bas, tout le monde parle français. Mais c'est vraiment underrated parce que c'est vraiment une petite île, mais tu penserais pas que tout qu'est-ce qu'il y a. T'as un côté qu'il y a des plages vraiment avec de l'eau claire. Après ça, t'as des plages de sable noir. Au nord, t'as des plages de sable rose. T'as le parc national qui a plein de chutes cachées. Il y a des hot springs, des sources thermales qui sont du volcan, comme sur le volcan. T'as le volcan, que c'est... Puis c'est... Je sais pas exactement c'est quoi le kilomètre carré, là, mais c'est vraiment une petite île. Tu checkeras sa map si ça t'intéresse. Tu bord ou... Ben, c'est comme une île faite en genre de
forme de papillon. OK. Mais mettons, t'es au centre de l'île. On a pris un guide local là-bas, puis il disait que si t'es au centre de l'île, ça prend 1 heure à aller comme chaque bord de l'île. Fait que ça te donne un peu une idée. En auto. OK. Donc, c'est pas très loin. Fait que c'est comme ici, Ottawa. 2 fois. Un chaque bord. So, peut-être genre la largeur de Ottawa à Montréal, peut-être. Ouais. Ah ouais? OK, fait que OK. Ouais. C'est ça. Ouais, 1 heure. 1 heure. Ouais. C'est 1 heure de Montréal à Ottawa? 2 heures. Non, d'ici, Ah, OK. Montréal. OK. Excusez-moi, ça allait pas bien. Si on met tes talents de agence de voyage à l'épreuve. T'as été agent de voyage combien de temps? Juste 1 an. OK. Avant la pandémie. OK. Ouais. T'avais-tu aimé ça quand même ou... Oui, j'ai aimé ça. Comme je suis contente d'avoir fait l'expérience parce que justement, c'est quelque chose que je voulais faire. Tu sais, j'ai lâché l'université. J'ai fait 3 mois d'université, comme je disais avant. Puis j'ai lâché ça pour aller là-dedans, pour aller en tourisme, pour être agent de voyage. Fait que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Je pense que j'aurais regretté aujourd'hui si j'avais pas essayé. Donc, je suis contente d'avoir essayé, mais je pense pas que je vais retourner dans ce milieu-là. OK. Ouais. OK, si on met tes talents d'agence de voyage, la place la moins chère, où aller? Ben, ça dépend de ce que tu veux faire, mais la place la moins chère... Qu'on peut vivre comme... qu'on peut vivre des émotions, qu'on peut vraiment comme... que c'est... on peut être dépaysagé un petit peu. Ben, il y a beaucoup de monde qui pense voyage cheap, ils pensent Cuba. Puis tu vas à Cuba, tu peux aller... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dans des tout inclus. Bouffe à Cuba, pas très nice. Mais la dernière fois que j'ai été à Cuba, on a visité la Havane, qui est la capitale de Cuba. Puis c'est vraiment intéressant. Comme Cuba a vraiment une belle histoire aussi, si tu regardes passer le all-inclusive, là. Fait que c'est quand même, tu sais, pas cher. Je dirais, si tu veux comme rester quand même proche puis aller voir de l'histoire. Mais il y a aussi le Mexique qui a vraiment beaucoup d'histoire, que tu peux un peu plus sortir des tout inclus. Ben, pas rester dans les tout inclus. Il y a plein d'Airbnb, il y a plein de places que tu peux rester, louer des villas, puis c'est proche de la mer, mais tu as aussi le côté de l'histoire un peu partout. C'est vraiment un gros pays. C'est-tu moins cher en Europe ou... pas vraiment, comme notre argent. Mais là, en ce moment, l'argent est pas pire en Europe, comme meilleur qu'elle était, ça fait vraiment longtemps. Mais... ouais. C'est quand même cher, l'Europe, mais tu peux vraiment te débrouiller. Rendu là-bas, un billet de train entre les pays, ça peut être 15$. Y a-t-il une place que tu dirais va pas là? Va pas là. Comme... comme des places que j'ai été ou justement en général de qu'est-ce que je connais. Comme va pas là. Ben, pas comme en fait de danger, mais comme t'auras pas de fun, là, t'sais. Ben, encore là, ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Parce que des fois, il y a du monde qui me demande comme, hey, où est-ce que tu me recommandes d'aller? Il y en a du monde qui veulent comme aller pour comme relaxer, c'est ça. mais comme veux-tu voyager, veux-tu comme veux-tu voir des choses ou mais comme, si tu veux te relaxer, va dans on veut un voir tout quelque inclus. chose. Tu veux voir quelque chose, tu veux aller dans une ville en Europe. S'aventurer. Ben, si tu veux c'est quoi la visiter... place la plus plate? La plus plate? La plus plate, si tu veux t'explorer. La plus plate? Oh my God. Le sais-tu? C'est des grandes questions. Là. C'est des grandes questions. Noémie, c'est quoi la place la plus plate à aller voyager? Je pense que j'ai la réponse. Ottawa. Oh, ben... Ouais. Je pense, ben pour vrai, moi, c'est mon opinion comme que pas tout le monde qui sont d'accord, ouais. mais c'est mon opinion pareil. Parce que comme je dis ça à des gens qui sont pas du Canada, mais j'ai bien aimé Ottawa. Oui. Mais je suis comme, va quelque part d'autre, tu sais, c'est... Ouais. C'est le monde se cache dans leur maison, puis tu sais, t'as le Parlement, mais il y a quoi d'autre? Ben, c'est sûr qu'il y a le Canada. Pas plus que tu fasses des activités, là, tu sais, c'est comme une ville, il y a beaucoup de musées à Ottawa. Ouais. Ben, va dans les prairies, comme conduis jusqu'en Alberta, là, tu passes les prairies, genre Saskatchewan, Manitoba, tu vois, c'est vraiment plat. Il y a quoi à voir, tu sais, comme t'es culturellement comme détaché avec, comme, admettons que quelqu'un qui un touriste international veut voyager au Canada, où c'est que tu l'apportes? Ben, ça va être soit dans les maritimes ou encore là, mes places préférées, ça va être genre Banff, Jasper, Vancouver, l'île de Vancouver. Parce que je suis très outdoors, right? So, je vais pas suggérer d'aller à Ottawa, même si j'haïs pas Ottawa. Là. Je trouve que tu peux quand même trouver des choses à faire. Oh, ben...
je vais plus habiter à Ottawa qu'à Montréal, pour vrai. Puis j'adore Montréal, mais je me vois pas vivre là. On dirait que ça bouge trop, il y a trop de monde. Moi, c'est ce que j'aime. Noémie, elle a failli traverser la rue comme même pas dans une intersection. Noémie, elle y va. Mais à Montréal, c'était rendu que je savais comme... Je savais que si je partais tout de suite, comme je voyais qu'elle était rouge, puis elle en allait comme être verte, comme en voulant dire, comme traverser, j'étais capable de tout de suite traverser pour en passer 4 sans en avoir comme à toutes les traverser avant qu'ils deviennent rouges. Moi, ça me donne de l'anxiété conduire à Montréal. Comme je viens d'y aller, j'ai pris le train. Je parlais à pied, là. Mais à pied. Conduire, j'ai de la misère juste me rendre à Orléans. Mais à pied, ça, comme en métro, le métro, je pense que c'est une des meilleures inventions que... il est vraiment bien fait, le métro à Montréal. As-tu déjà pris le train, le O-Train? Le O-Train? Non, mais toutes mes amies ont des très mauvaises expériences. Non. Ça sent la ferme. Non, sérieux. Je vais le dire, ça sent la ferme. Mais t'habites en campagne, tu dois être habitué. Non, oui. Ça sent toujours la marde. Là, un moment donné, il y a un monsieur... Je me retourne, je me tasse, je me retourne. T'es en train de pisser dans la gare. Oh my God. Ouais, il pissait dans la gare. Fait que lui, tu voyais le rond qui s'élance. Toi, il t'avait pris une photo. Oh non. Mais tu vois des choses bizarres même à Montréal aussi. Ouais, à Montréal, j'en ai vécu des affaires à Montréal. Un homme qui... Moi, j'ai fait un stage avec les gags juste pour rire. OK, cool. Fait que, puis à un moment donné, il y avait un homme qui est arrivé... pris de la maladie mentale, tout ça. Mais il me dit, bon, moi, on m'a enlevé le pénis quand j'étais bébé. Puis tout ça. Puis il nous racontait vraiment des affaires bizarres. Comme, il trop voulait personnel. qu'on nettoie la place, puis qu'on nous filme, puis que, oui, puis là, il était dans sa tête. Mais c'est bizarre, là. Ouais. Puis on a déjà vu un voleur qui essayait de voler d'un char. Puis que la police undercover arrive. Il y a un monsieur qui essaie de voler votre char. On le suit depuis comme toute la journée pour comme on puisse le pogner pour l'arrêter. On vivait des affaires de même. Ça, c'était à Montréal ou à Montréal? À Montréal, ouais. Ottawa, c'est parce que j'ai vécu moins, comme je sortais moins à Ottawa qu'à Montréal. OK. Mais comme à Montréal, j'ai tombé sur un Hells Angels. Fait que des affaires de même, là. J'ai vécu, mais comme moi, j'adore ça. Mais, vieux Montréal. C'est vraiment le fun d'aller passer du temps. Ouais. Mais pas pour y rester tout le temps. Pas pour y rester tout le temps. Ouais, mais ça dépend où aussi. Tu sais, j'étais vraiment bien placé aux côtés d'un hôpital, fait que t'entendais tout le temps la sirène, mais... c'est ça aussi, le bruit. Comme ici, on n'est pas habitué au bruit. Là, mais dans la campagne, je pense que la chose qui est le plus gros choc, c'est le ciel. Comme le ciel, le soir... Il n'y a pas d'étoiles. Tu vois pas les étoiles. Ouais. Tu vois juste du jaune. Tu sais, à cause il y a tellement de lumière. C'est comme la pollution lumineuse. Ouais. Là, qu'à chaque fois que je revenais ici, je prenais un temps à regarder le ciel noir avec des petits spots de blanc là, qui s'appellent des étoiles. Ouais. Je viens de te dire comme ça. On part un nouveau segment. Dans le fond, on avait écrit c'est quoi le segment, c'est plus ça. Ouais. Parce qu'on l'a changé parce que ça marchait pas. Okay. Mais c'est simple. C'est simple. Fait que dans le fond, on fait... C'est comment qu'on appelait ça? C'est le segment des grands remerciements. Ouais. Fait qu'on remercie, tu peux remercier. C'est un shout-out à n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Un objet, une personne, un lieu, n'importe quoi. Ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Noémie, t'es avec quelqu'un, tu voulais oui, puis j'ai pas fait ma recherche. Non? mais c'est drôle que c'était cette personne-là, je voulais remercier. On remercie des gens depuis la saison 1, fait qu'on n'est plus vraiment. Parce qu'on a tellement remercié des gens. Qu'on sait plus qui remercier. On sait plus qui remercier. Puis ou quoi remercier, mais. Fait que j'ai pas trouvé le nom. Mais je voulais remercier la personne qui a inventé les caméras. Puis c'est vraiment drôle que je remercie cette personne aujourd'hui parce que notre caméra l'a lâché. Mais fait qu'on le remercie. C'est très ironique. C'est très ironique. Mais je remercie cette personne. OK. Qui nous permet de filmer. De pas filmer aujourd'hui. Ouais, mais c'est moi. Notre saison 2 et de donner l'opportunité à plein de gens de faire plein de passions comme la photo, la vidéo. Ouais, mais c'est vraiment de rencontrer des passionnés que cette année, surtout. Là. Mm-hmm. Fait que, ouais. Mais, je vais essayer de penser. Avant, pourquoi tu veux remercier? T'as-tu dit pourquoi tu remercies? Oui, j'ai juste à dire. Oui. Puis, c'est quoi ta prochaine caméra que tu veux acheter? Tu veux-tu en acheter une caméra?
Je sais pas. Je pense plus que t'es rendu temps. Elle a eu son bout qu'elle voulait essayer la photographie. Puis je pense qu'elle a passé ce moment-là. C'est que j'ai plus de temps avec le podcast. Mais tu t'en vas à Mont-Tremblant. Mais t'auras probablement pas la caméra. Parce que je vais la prendre pour des surprises. Je veux pas amener la caméra. Okay. On s'en va sûrement en moto en plus. Ben, essaie de prendre des photos avec ta caméra de téléphone. Mm-hmm. Le téléphone est en rien. Ben, je pense qu'on va remercier la caméra de téléphone. Parce qu'il y a plus de gens qui sont capables. Moi, je remercie la caméra de téléphone aujourd'hui. Parce que ça fait développer la passion de la photographie à plus en plus de personnes. Avant, c'était plus difficile de savoir comme il y avait pas beaucoup de gens à la photographie. Maintenant, il y en a trop. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne passion que les gens peuvent maintenant commencer n'importe comment. Mm-hmm. Puis que sans avoir un changement, un petit changement dans la qualité. Désolé. Toi, Karianne, qui qu'on remercie aujourd'hui? Qui qu'on remercie? Une place? Faut choisir comme une ça personne, un lieu. Ça peut être quoi. Ah, mais je vais donner un exemple que je donne tout le temps. J'ai remercié les gens qui pelletaient comme dans la dernière saison. Fait que ça peut être n'importe qui. Mais hier, j'ai remercié mon chum. Ouais, mais c'est ça, je m'en allais dire encore quelque chose de quétaine, mais je vais peut-être remercier mon chum parce que, tu sais, on travaille ensemble, puis, ben, c'est ça, on travaille ensemble, il me tolère. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je pense. Oui, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans? Vous avez rencontré comment? Au secondaire. Au secondaire? Oui. Comment ça a commencé, cette relation-là? Ben, on s'est rencontrés comme en 7e année. Là. OK, ouais. Ça fait quand même longtemps. Mais ça a juste, je sais pas, ça a juste commencé. On était amis comme depuis la 7e année. Puis à un moment donné, quand on a peut-être vieilli un peu, ça c'est devenu plus. Mais ça doit être spécial de ton petit crush du secondaire qui est maintenant comme ton chum de longue date aussi. Ouais, quand même. Mais est-ce que les sentiments ont changé? Ça doit changer quand même un peu? Ben, les sentiments n'ont pas changé. Là. Ils ont évolué. Ils ont évolué, ouais, c'est ça. Ils ont évolué. Puis c'est sur ça, là, je vais le remercier parce que il est dans ma vie 24 heures sur 24, comme je disais. Encore depuis là. 7 ans. Depuis 7 ans, mais depuis les 2 dernières années, on travaille ensemble. Ouais. Puis on vit ensemble aussi, fait qu'on est toujours ensemble. Fait que je veux le remercier. OK. Il va dire « Oh my God, cute » quand il va écouter ça. Ben, peut-être qu'il va te remercier de l'avoir remercié. J'espère. Puis lui, comment il aurait découvert ta passion de la photographie puis le design graphique, tout ça? Il a toujours été vraiment dans le dessin. Comme il aimait dessiner comme depuis qu'il était jeune, puis il dessinait toujours comme au secondaire, il dessinait pendant que le prof parlait tout le temps, pendant tout le cours. Puis c'était sa manière de... Comme il écoutait, mais on dit il se concentrait avec le dessin. Mm-hmm. Puis là, il voulait faire du design graphique parce que c'est un peu... tu sais, quand même, t'as besoin d'être un peu artistique là, pour faire ça. Puis la vidéo, il y a juste vraiment comme toujours des idées. Puis il a aussi commencé à prendre des photos. Puis là, lui, il était comme plus dans le vidéo. Comme il aime plus faire du vidéo que de la photo, je pense. Il y a plus de mouvement, il y a plus de dynamique là-dedans. Il y a toujours des idées. C'est comme il y a toujours des idées. Tu vas lui demander pour une idée, puis il va avoir toujours une idée. C'est comme, moi, j'ai tout le temps des idées, puis Noémie, elle me dit non. Parce que c'est pas... ça n'a pas rapport. C'est qui dit, comme, est-ce que vous êtes les deux comme, vous avez une idée, puis comme l'autre, il y a tout le temps la main comme moi, je dis des idées, puis Noémie, elle me dit non, c'est pas faisable, tu sais. Mais c'est qui la personne qui dit non, c'est pas faisable? Ben, des fois, les deux. Comme, tu sais, des fois, on pense à des affaires, puis même moi, je dis quelque chose, puis après ça, je repense à mon idée, puis je suis comme, oh non, ça marchera pas, c'est vraiment pas bon. Mais on est juste, comme je disais, on a une bonne communication, puis on se le dit quand on trouve que c'est pas une bonne idée. Des fois, on l'essaye, des fois, ça marche pas. Mais je pense qu'on trouve beaucoup d'idées ensemble maintenant. Fait qu'on est pas mal toujours sur la même longueur d'onde. Pour des projets. C'est quoi la pire idée que j'ai eue de ma vie? Pas que j'ai eue de ma vie, mais comme pour le podcast. Avoir une vidéo. Je pense que c'est ça en ce moment. Oh my God. Mais ouais. Tous les segments que tu voulais faire qui avaient pas rapport. Ouais, mais c'est quoi les pires idées que j'ai eues? On voulait trouver... Non, on dira... non, laisse faire. Parce qu'il y a aussi le fait que moi, je parle beaucoup.
Puis des fois, je veux trop en dire, puis je devrais pas. Fait que, ouais. Hey, on prend-tu notre photo? Oui. On prend notre photo. Ça prend de personnes pour prendre notre photo. Mais il y a le mode selfie, je pense. Oui. Fait que, regarde, tu vois ici? Il y a un petit miroir, puis là, tu peux te regarder un peu avant de la prendre. Ah, y a-tu un miroir pour de vrai? Non, je pense pas qu'il y a. Non. Ben non, si tu regardes en avant, c'est vraiment un mini miroir, là. Hein? Là. À droite. Ah, ben voyons donc. Oui. Elle sait de quoi qu'elle parle. Ben on en a une, c'est pour ça. Ah oui? Ouais. Mais tiens, Homie, colle-toi, on va pas nous entendre. Là, on va. Faut que je reste assis ou quoi? Oui, mais tu peux faire ça. Peu importe, là. Peu importe, ok, on va essayer ça. Et là, ça va faire du bruit dans le micro, Ouais, ça, là. Ben, pas grave. Okay. C'est ça, on veut nous entendre parce qu'on ne voit pas. Bon, on va J'ai voir. hâte de voir si ça va être genre. Je vais donner la face à Nick. Un smile vraiment creepy, là. Bon, mais là, après ça, là, c'est le moment qu'on dit nos plugs pendant qu'on voit ça transformer. Là. Fait que ça, c'est le moment le plus cool qui nous. Ça m'a rendu émotif la dernière fois quand on a fait ça. On voit que la fermer. Ça, ouais, ça m'a vraiment. Là, ça va-tu marcher? Qu'est-ce qui t'a rendu émotif? Prendre la photo? Oui, mais c'est le voir comme. On peut le toucher à notre. Je pense que c'est ça la photo, ce qui est cool, c'est que on prend le moment puis on est fier de ce qu'on fait. Là. Mm-hmm. C'est vraiment bizarre, mais. Ouais. Est-ce que tu as des plugs à mettre? As-tu des comme réseaux sociaux, sites web? Des sites web, pub, vas-y. Et Comme ça de Oui, c'est ton moment. Là. C'est mon moment. Ben. C'est juste noir. Non, ça s'en vient. Ouais, ça peut être long. Mais l'autre aussi est à noir, Noémie. Check. Au pire, on en prendra un autre. ça va juste coûter 15-20$ par photo. Mais je pense que ça va marcher. Là. Okay. À moins que ça soit juste ça. Oh. Ça regarde pas bien notre affaire. Est-ce que t'avais enlevé le. Non, il y en a pas dans l'affaire. Puis c'était pas la première photo non plus? Non. Peut-être que j'ai accroché la. Peut-être que je l'ai ouvert. Peut-être que je l'ai ouvert puis ça. Ça. Pourquoi tu ouvres ça? Ah, peut-être c'est ça. C'est la chambre noire. C'est peut-être ça le problème. Oups. C'est peut-être ça le problème. Je pense qu'on en reprend un autre parce que c'est ça que ça donne. Mais ils vont tous être de même. T'es sûr? Tu vas voir la chambre noire. Elle va pas bien mes affaires. Mais je sais pas si j'ai une Instax, mais elle est pas exactement pareil. Mais combien de temps faut que tu la laisses fermer? Habituellement, ça marche pas mal. Ben, je pense, on l'a resté dessus. Oui, on peut, mais. Ça va être. Sinon, on va prendre une photo une autre fois. Ouais, c'est ça. Attends, là. On va. OK. Bon, on va réessayer ça. Sinon, j'ai gâché toutes nos choses. Oui, toutes les 10 photos. Bon, ben, Noémie, c'est quoi nos plugs à nous autres? Pendant que la deuxième photo, on la voit bouger. Puis... Instagram? TikTok, pourquoi? TikTok. Non, pas TikTok, pourquoi? Non, il y a aussi TikTok qu'on va essayer de mettre en ligne. Ça a-tu marché? Instagram, Facebook, TikTok, Twitter? Oui. Podcast, pourquoi? Je pense pas que ça a marché. Hein? Non. J'ai tout gâché. Ben regarde, on va en avoir deux de plus. Ouais, je pense pas que ça a marché, cette affaire. Ouais. J'ai gâché toutes les affaires. Ben, parce que je pensais qu'il y avait un miroir en arrière. Mais. Hey, j'ai eu des moments de même aujourd'hui, beaucoup de moments de même. Mais. Des fois, on a des journées de même. On va mettre ça comme photo. Ouais. On va te le faire signer, puis. Tu vas te rappeler de la mauvaise photo. Oui, puis la caméra. Ben, ça représente que la caméra voyait. Ah ben ouais. Hey, c'est quand même drôle, on a parlé de photos, puis là, la caméra marche pas, la Instax, ça marche pas non plus. Ah ben ouais. Noémie, je m'excuse. On est jinxé à soir. Ben je suis, c'est de ma faute, là. Aussi. Bon. Elle a dit, non, c'est pas de ta faute. Non, elle a dit, ouais, c'est de ta faute. Mais merci, Karianne. Merci, Karianne, d'être venue nous voir. Merci à tout le monde qui nous regarde. Pas. Mais à la semaine prochaine, en espérant avoir du vidéo. En espérant avoir du vidéo. Ouais. Oh. C'était mon respire nerveux. Au revoir. Dis quelque chose à la fin, Noémie. Un mot. Pourquoi? Bon.
On enregistre. Vas-y. T'es sûr? Oui. Ouais, hey, excuse, on t'a oublié. Editing, mais c'est correct. On a dit go, puis après ça, c'est juste parce que t'as dit tes plugs, puis là, genre, j'ai rien dit après. Non, mais c'est parce que c'est moi qui parle trop puis qui gâche tout, là. Moi, le TDAH est dans place. C'est correct. Le TDAH est en place. Donc, qu'est-ce qui arrive? Où c'est qu'on peut te suivre? Beaucoup sur Instagram, mon compte personnel, Karianne Lamarche. Puis pour notre travail, comme les productions, photos, vidéos, ça va être sur le compte Instagram Beauregard Média. OK. Donc, y a-tu d'autres places que... Toi, c'est juste Instagram surtout? Surtout Instagram, que c'est là vraiment que on fait nos choses en ce moment. J'essaie vraiment d'être sur TikTok. Fait que peut-être TikTok aussi. Okay. Moi, Karianne... je sais même pas c'est quoi mon username. Genre Karianne7, je pense. OK. Oh, mais le 17. Fait que t'es la 17e. 7 ou 17. Je sais pas. Je vais peut-être le changer, mais ça va être Karianne. Karianne Lamarche, t'as déjà pris? Je sais même pas si j'ai essayé. OK. Parce qu'au début, j'ai downloadé TikTok pour écouter des niaiseries. Mais je prenais pas ça au sérieux. Je pense que la chose qui est arrivée le plus, c'est on s'est dit... Je vais le downloader comme niaiserie, tu sais. Ouais. On l'a jamais downloadé pour comme... On l'a tout le temps downloadé pour une joke. C'est tout le monde qui est de même. Ouais. À part les vieux qui ont décidé, mes jeunes sont là-dessus, on va y aller là-dessus, on va suivre qu'est-ce qu'ils font. Des danses. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Karianne, encore une fois. Ben, merci pour l'invitation. Pour toutes les jinx qui nous arrivaient. Ouais. On va te faire signer les deux parce que c'est malade. C'est malade ce qu'on fait. J'adore ce qu'on fait. Au revoir tout le monde.